vais vous parler aujourd'hui, je pense que ça va être relativement lent parce que c'est un sujet que retourne souvent dans la vie de tous les jours en ce moment et que je pense qu'il mérite d'être abordé. Donc, lorsque deux personnes en tant que couple viennent de se rencontrer et se plaisent, ils ont tendance à s'enflammer assez rapidement et de passer à l'acte sexuel, à faire l'amour. Et il reste un certain nombre de temps, plus ou moins, ensemble. Et malheureusement, ils pensent que justement, le simple fait d'avoir passé à l'acte ou avoir partagé un certain nombre de choses ensemble, ils sont intimes en fait. Or, c'est loin d'être le cas parce que moi j'estime pour connaître une personne, il faut vraiment aller au fond des choses, prendre le temps qu'il faut pour effectuer cette démarche, réellement connaître la personne de fond en comble avant justement de passer à l'acte, voire plus en lui-même. Après, chaque individu agit à sa façon. Mais moi, c'est ce que je pense. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui restent 5, 10, 15, voire 20 ans, plus à vie ensemble et ne se connaissent pas. Et ils ne se connaissent pas parce qu'ils ne s'ouvrent pas réellement à l'autre. Ils disent s'aimer, ils se sont des fois mariés, mais ils ne connaissent pas ce que l'autre aime, ni quoi que ce soit. Est-ce que tu te rends compte qu'il y a des personnes qui vivent ensemble depuis combien d'années? Un exemple parmi tant d'autres. Je vais prendre l'exemple de la sexualité. Et que la femme n'a jamais joui, ou n'a jamais connu ce que c'est un orgasme. Et elle dit qu'elle aime la personne. Il y a quelque chose pour moi qui ne colle pas dans le sens où tu aimes une personne, tu connais la personne avec qui tu partages cet amour et elle te connaît en toute intimité. Normalement, tu devrais déjà avoir connu cette phase-là dans ta sexualité. Mais avant de connaître cela, toi, en tant que femme, tu dois la connaître. Toi, en tant qu'homme aussi, tu dois connaître cette phase-là. Et ce que je voulais dire également, et justement pour la sexualité, il y a un échange d'énergie. Tu connais la personne, tu l'aimes, il y a un échange qui se fait. Tu la connais en toute intimité, elle te connaît, tu la connais au plus profond d'elle-même. Tous ses défauts, toutes ses qualités, elle n'hésite pas à se présenter à toi telle qu'elle est réellement. Et c'est de là qu'au fur et à mesure, les sentiments vont décupler et plus tu vas la connaître aussi, plus tu vas l'aimer réellement au plus profond de toi, au plus profond de ton âme.
un échange va être fait, un échange d'énergie. Lors de l'acte sexuel également, un échange est fait. Mais lorsque tu es avec quelqu'un et que tu vas justement à droite, à gauche, l'énergie n'est plus la même. L'énergie n'est plus la même. Et justement, je vais en reparler dans une autre vidéo parce que c'est quand même assez vaste. Et donc, il y a tous ces éléments-là qui rentrent en jeu lors de, comment dirais-je, lorsqu'on parle d'intimité. C'est vraiment laisser la plus profonde partie de soi faire surface sans artifice, sans absolument rien. Je te présente à moi tel que je suis réellement. Déjà savoir qui tu es réellement pour te présenter à la personne et pas qu'en tant que couple, en tant qu'ami, en tant que toute personne que tu rencontres et avoir une confiance telle par rapport à ce qu'il y a entre vous deux, donc de ne pas hésiter à te présenter tel que tu es, quitte à ce que par la suite il y a discussion, etc., qu'il y a compréhension et tout ce qui s'ensuit, mais je pense que c'est important pour que... Et aussi d'agir de manière spontanée, mais pour que l'amour grandisse entre deux individus à tous les niveaux. Hein. Je répète, pas qu'en tant que couple, dans un couple, dans la famille, quel que soit le relationnel, pour avoir un amour profond, il faut que tous ces éléments rentrent en jeu. Être soi-même. Montrer toutes ses laideurs, toutes ses faiblesses, quitte à ce que par la suite, que même toi, la personne montre ce qu'elle est d'elle, que tu lui dises franchement ce que tu as sur le cœur et non pas parce que tu estimes avoir des sentiments, accepter du tout et du n'importe quoi. Que ce soit pour la femme, que ce soit pour l'homme. L'homme, de ne pas hésiter à dire, par exemple, chose qui se dit très rarement chez un homme, aide-moi, j'ai besoin de ton aide. Ce n'est pas une faiblesse de dire ça. Et la femme, quelque chose qui ne te plaît pas, non. Je pense être arrivée à un stade dans ma vie où je ne veux plus que ce genre de choses se fassent. Je ne veux pas. Ce que tu m'as fait, ça m'a fait du mal. Je ne veux pas que ça se reproduise. Après, tu es libre de faire ce dont tu as envie. Chaque individu a le libre arbitre. Mais je ne veux pas que tu le fasses. Je ne souhaite pas qu'il y ait ce genre de choses entre nous. Je ne souhaite pas... Moi, si je trouve cela inconcevable de te faire du mal, je n'accepterai pas encore une fois que tu me fasses du mal.
Parce que le but dans un couple, c'est de s'aimer, de s'apporter l'un et l'autre, se compléter. Il peut y avoir des disputes, il peut y avoir des malentendus, il peut y avoir toutes sortes de choses. Mais le but n'est pas de faire souffrir l'un ou l'autre. Donc voilà, je suis un petit peu partie dans tous les sens. Je pense que c'est très important, même de parler franchement, déjà ça. Souvent, il y a beaucoup de malentendus, de disputes, de séparations de tout ordre qui se font parce que la franchise n'est pas là. De ne pas hésiter à dire les choses comme elles sont. Et si par la suite, il doit y avoir une conversation pour que chacun doit être compris, etc., il n'y a pas de souci. Ou sinon, par rapport à comment dirais-je, au choix de chacun, que les routes doivent être séparées, mais au moins que tout soit clairement dit et pour que justement qu'il n'y ait pas de souffrance. Voilà. Qu'il n'y ait pas de souffrance, qu'il n'y ait pas d'incompréhension. Parce que si on se met à se cacher des choses, on va où? On va où? Pourquoi ne pas avoir confiance l'un en l'autre? Confiance en l'amour qu'il y a entre 2, 3, 4 individus. Et quant au couple, n'en parlons pas. La confiance doit être là. Si tu souhaites un amour profond, te donner pleinement, pas à moitié, dans tous les sens du terme, corps et âme, pleinement. C'est ça l'amour inconditionnel. Pas se limiter dans l'amour, pas se dire « Ah non, je te donne un petit peu parce qu'on ne sait jamais, j'ai peur, j'ai pas envie ». Non. Se donner pleinement, à tous les sens du terme. Donc voilà, je pense avoir tout dit. Ce sera tout pour aujourd'hui. À bientôt.